Salut Mathieu. Salut. Mathieu, ravi de te recevoir sur Comptoir IA. Mathieu, donc toi, tu es un artiste IA, tu es un créatif IA. Euh, donc tu fais tu crées des œuvres d'art extraordinaires avec l'aide de l'IA depuis un bon moment. Tu es un pionnier aussi dans le secteur. Tu vas nous raconter ça, mais tu me disais qu'au début, tu étais vraiment un des tout premiers à sortir ces créas sur des logiciels et des applications qui étaient encore un peu obscures et difficiles à contrôler. Maintenant, ça a bien changé. Euh, j'ai découvert ton travail en tombant sur des petits clips que des clips que tu as fait sur Runway, notamment, que tu as posté sur Twitter, qui Mm. étaient extraordinaires. J'ai vu qu'il y avait une qualité d'image qui était vraiment complètement hyper pro. Donc je suis trop content de te recevoir. Pour moi, tu es vraiment une référence dans le milieu de l'art IA. J'avais fait un épisode avec Jonathan de Détroit qui met en relation qui est l'agent de pas mal d'artistes IA. Mais toi, tu as vraiment un niveau au top, dans le top mondial selon moi. Et donc, c'est un plaisir de te recevoir sur Comptoir IA. Merci à toi de me recevoir. Beaucoup de compliments. Non, alors je t'avoue que j'ai démarré il y a 1 an et demi à peu près. C'était en août 2022 avec Midjourney. Et en fait, j'ai direct senti qu'il y aurait un avant-après dans ma vie. Enfin, tu vois, en fait, j'aime beaucoup créer de base, mais j'ai toujours eu du mal avec les compétences techniques et Mhm. l'exécution en elle-même. J'avoue que je suis quelqu'un qui est très dans les idées, mais dès qu'il s'agit de passer un temps fou sur des choses, j'arrive jamais à finir. Genre, j'écris, mais des Hmm. fois, je finis pas des histoires que j'écris. Enfin, j'avais du mal à finir ce que je commençais. Et j'avoue qu'avec l'IA, le fait de pouvoir voir ces idées exécutées assez rapidement, ça m'a vite conquis. Et ouais, en gros, après, j'ai poussé beaucoup plus loin. J'ai commencé à passer vraiment du temps et à faire vraiment la lumière, l'image, le personnage, le background, le stylisme aussi. En fait, plus ça devenait facile, plus je poussais aussi les choses plus loin parce qu'en fait, je sais aussi qu'on est en étant pionnier, j'avais aussi cette responsabilité-là de devoir pousser un peu le truc parce que je sais aussi l'impact que ça va avoir sur beaucoup de professions, notamment dans la photographie, dans l'image, dans la vidéo, sur plein de choses. Et je me disais, en fait, si je dois faire des choses avec ça, me montrer déjà au public, ce qui est pas facile pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à vraiment partager tout ce que je faisais sur Insta, sur même LinkedIn. J'ai mis, je pense, 6 mois après mon démarrage pour commencer à partager les choses que je faisais. En fait, je trouvais que j'avais pas les épaules, moi, pour enfin, j'ai du mal avec le regard des autres sur ce que je fais, sur plein de choses. Donc, j'ai mis du temps à avancer et je me suis dit, voilà, il faut que j'aille plus loin avec ça, il faut que je pousse le truc au max. Si vraiment, enfin, je sais, comme dit, j'ai conscience de l'impact que ça va faire sur beaucoup de métiers. Donc, au moins, essayer de faire des choses quali et qui plaisent. Et Hmm. voilà, c'était un peu comme ça que j'ai évolué, en tout cas, au début, quand j'ai démarré. Génial. Donc, bah, tu as fait des choses super. Ton nom d'artiste, c'est Mathieu GB. Je mettrai donc le lien vers ton portfolio qui est tout neuf sur Internet, qui vient de Ouais. sortir. Donc, allez le visiter, vous allez vous éclater. Et de l'autre côté, on peut te retrouver aussi sur Instagram avec Mathieu GB pour voir pour tes créations. C'est ça. Euh, et toi, Mathieu, dans ce que tu dis, à la base, c'est quoi tes compétences en fait? Parce que c'est hyper important, je trouve. Tu dis tu t'arrêtes à un certain niveau, ce qui m'arrête aussi moi. Photoshop, par Mm. exemple, moi, j'arrive pas à utiliser. Heu, mais toi, grosso modo, à toi tout seul, tu arrives à faire ces créations et avant, tu arrivais pas à aller au bout de ce que tu voulais faire par rapport à ça, quoi. En fait, quand j'ai démarré Midjourney, après j'ai switché sur des forums, sur Workfusion pour live vidéo et j'ai Mmh. très vite compris où ça allait aller, du coup, avec la vidéo, le film, et cetera, et cetera. Donc moi, j'ai su et j'ai voulu très vite me positionner aussi dans l'image parce qu'en fait, pour être bon dans la vidéo, il faut être bon dans l'image, Oui. parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, la vidéo, elle part d'une image, souvent d'un plan pour, faire un enfin, on part d'une image pour faire un plan de plusieurs secondes avec, des outils
Et du coup, voilà, c'était ça l'idée. Moi, c'était de pousser, de voir un peu où ça allait. Et pardon, j'ai oublié la question. Non, non, bah et Non. c'était ton niveau technique à la base? Ah oui, pardon, oui, donc en fait, non, alors moi j'ai aussi poussé là-dessus, c'est-à-dire que alors je connaissais Photoshop, j'avais quand même un niveau correct en Photoshop, mais le fait était que les doigts étaient tellement dégueulasses, les corps étaient tellement, foirés la plupart du temps qu'en fait je passais, ouais, en janvier dernier, je passais une dizaine, quinzaine d'heures sur Photoshop par image, à peu près. Et Mmh. pareil, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je me suis mis à After Effects parce que j'attendais en fait que l'AI arrive dans After Effects pour, faire un peu du ménage dans le champ de compétences et le niveau que ça demandait. Malheureusement, c'est pas arrivé assez vite, donc au bout d'un moment, je me suis dit fuck it, faut que j'apprenne After Effects pour aller plus loin. Et c'est ce que j'ai fait pour le short film que j'ai fait l'année dernière avec l'astronaute, là où j'ai fait des plans qui sont du mix média. Il y a de l'animation AI, il y a de l'animation traditionnelle. En fait, il y a un moment où moi aussi créativement, j'ai des besoins. Et en fait, avec Light, tu peux aller tellement loin qu'il y a un moment, ça devient frustrant de pas aller au bout et de pas pouvoir réaliser tes idées à 100%, ce qui est déjà en soi très complexe avec l'AI. Mais des fois, j'arrivais tellement proche de ce que je voulais qu'il me manquait un chouïa de trucs. Et du coup, j'ai dû apprendre les compétences plus traditionnelles aussi. Alors, je suis pas un niveau expert, clairement, mais j'ai au moins de quoi faire maintenant pour faire masse de Photoshop quand il faut corriger des détails. Alors, des fois, j'avoue que c'est trop et au bout d'un moment, je sature aussi. Mais Ouais. voilà, et même After Effects, ça m'a fait beaucoup de bien d'apprendre. J'ai adoré et j'ai très hâte que l'AI arrive dedans quand même pour simplifier certaines choses parce que c'est quand même assez complexe Mmh. au début. Mais en tout cas, Oui. c'est hyper intéressant de pousser aussi ces curseurs-là pour moi avoir plus de liberté créative et pouvoir aller au bout de ce que j'ai en tête, en fait. Oui, Voilà. donc tu as appris en fait ces outils aussi un petit peu pour combler des manques, entre différentes choses que tu pouvais faire avec l'IA quoi, si je comprends bien? Mmh. C'est ça. Mais alors, et Mmh. c'est ça que je trouve ça bien au final, c'est que, alors oui, l'IA est tellement rapide, mais en fait, moi, cette rapidité et cette instantanéité, au final, je la comble par d'autres choses. C'est-à-dire qu'au début, quand c'était pas aussi rapide, bah, je passais une quinzaine d'heures sur Photoshop. Je pense que j'ai un besoin de me réapproprier aussi, le travail de mi-journée, en fait, parce que poster le truc tel quel, alors des fois ça marche, hein. Moi, je vais pas du tout faire, comme ces gens-là qui se sentent obligés de dire que c'est du mix média pour être mieux accepté, parce qu'il y a ce côté où oui, une fois qu'on a fait du Photoshop, c'est un peu mieux accepté. Non, des fois l'image est parfaite telle quelle et il y a pas besoin, tu vois? Mais il y a des Mmh. fois et même souvent où il faut quand même que je repasse derrière, pour corriger des détails qui me plaisent pas ou pour même dans la composition, il y a déjà des fois où j'ai rajouté des bouts de robe, où j'ai rajouté des fleurs sur un fond ou enfin, j'ai arrangé un peu la composition pour que ça me plaise un peu plus, quoi. Mais ouais, j'ai ce besoin plus ça devient facile, instantané, plus je me sens un peu forcé, de pousser le truc et du coup, je vais toujours vers des chemins un peu plus compliqués aussi, ce qui est pas forcément cool pour moi. Mais j'aime pas, enfin, j'ai ce besoin, je pense, de pousser le truc et d'essayer d'aller au-delà de ce qu'on peut faire, de manière simple et c'est ce que je fais d'ailleurs, beaucoup avec mes images, c'est que je fais à la fois le background, Ouais. et le foreground, donc plus le styling. Là, j'essaie d'avoir la lumière qui me plaît, l'atmosphère, une espèce de mélancolie ou poésie, dedans. Donc c'est jamais tout à fait beau ou tout à fait dark, c'est un peu un mix des 2. C'est un peu, voilà, j'essaye en tout cas, mais après, ça veut pas dire que j'arrive à tous les coups et souvent ça en résulte beaucoup de frustration aussi de pas pouvoir, faire à 100 ce que j'ai en tête. C'est un peu le contrepoids du truc, c'est qu'avec Light, tu as tellement l'impression d'avoir le contrôle sur tes idées et en même temps, il y a des moments, bah, tu pas à 100 de ce que tu veux et du coup, tu es là: «Bah, Mmh. merde, quoi, en fait, je pensais que c'était fait pour ça» et des fois, ça t'inspire et des fois, non, tu as juste envie de faire ton truc et tu y arrives pas et c'est frustrant. Mais bon, ça fait Oui, partie alors du jeu mais aussi pour l'instant. ça je pense que c'est très important. Je discutais, il y a quelque temps avec, un mec qui faisait de la 3D et il me disait: «Bon, bah, voilà, moi Mmh. avec ma 3D, ça va prendre des heures, je vais mouliner, ça va être, super long, super lourd en Mmh. calcul, mais à la fin, je vais arriver, au résultat que je souhaite Mmh. exactement, et au millimètre». Et grosso modo, l'IA, c'est plutôt, le chemin inverse, quoi. Enfin, on tente quelque chose et après finalement, ben, on tâtonne, on Mmh. joue avec le résultat et on avance comme ça, quoi. Enfin, c'est un cheminement très différent. Bah, il y a un peu de ça. Après, moi, je t'avoue que je différencie alors c'est un peu mon positionnement, c'est un peu une hot take, mais je différencie vraiment l'AI art de la direction artistique.
C'est-à-dire que Mmh. l'IR, pour moi, ça va être quelque chose de beaucoup plus random, et j'en ai fait au tout début, évidemment, comme tout le monde. J'en fais encore, mais beaucoup plus rarement. Mais je pars du principe que quand j'ai au moins 50 à 75% de ce que j'avais en tête, pour moi, on est vraiment dans un truc beaucoup plus direction artistique, en tout cas direction de machine, pour assouvir nos besoins et nos idées. Et Mmh. du coup, ouais, Ouais. je différencie pas mal les deux, et j'ai beaucoup de mal avec l'IR pur, parce que Mmh, pour mmh mh. moi, alors il y en a qui disent que on vole des choses aux humains avec les copyrights et tout. Moi, j'ai presque envie de dire qu'on vole aux machines au final, parce que, alors oui, j'ai tapé quelques mots, j'ai globi-boulga enfin, pardon, grosso modo la direction, mais ouais, ça donne un peu tout et n'importe quoi. On prend ce que, après, il y a quand même notre regard qui compte dans la sélection, dans la curation de ce qu'on fait. Mais c'est Ouais. vrai que ça va pas aussi loin Ouais. que quand vraiment on a une idée précise en tête et qu'on cherche, on fait la recherche pendant des heures et des heures, comme j'ai pu le faire plusieurs fois, et où j'ai réussi à vraiment avoir, ouais, 75-80% de ce que j'avais en tête en termes d'esthétique, en termes Mmh. d'atmosphère et tout, mais c'est hyper compliqué. Ouais. Et au final, c'est marrant parce que j'ai mis beaucoup de temps, pardon, je divague, mais j'ai pris beaucoup de temps, enfin, j'ai mis beaucoup de temps, pardon, à comprendre pourquoi il y avait des comptes comme ça qui atteignaient 100 000 followers, 200 000 followers et tout, alors qu'ils faisaient des trucs que moi je trouvais absolument dégueulasses. Et c'est qu'en fait, bah, ils faisaient des trucs peu communs, mais parce que c'était complètement random. C'est du pur machine art où bah, il y a de la direction évidemment, parce qu'il y a du prompt et il y a de la curation derrière, mais ça part dans tous les sens. C'est pas forcément ce que la personne voulait, et au final, ça s'apprécie d'une autre manière. Mais c'est vrai que moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien voir la personne derrière, les goûts, l'humain, et le pur art vraiment complètement random. Et pourtant, Dieu sait que j'adore l'abstraction, mais je suis trop control freak. Je pense que j'ai besoin d'une abstraction contrôlée, et pas de juste faire de la machine en vrac, quoi, et de sortir Mmh. des images en vrac. En tout Ah, cas, mais c'est mon c'est super positionnement, ça. intéressant, mais au final, c'est un peu, tu vois, il y a des discussions, sur le copyright aussi aux États-Unis. C'est aussi une question de Mm. curseur, quoi. C'est grosso modo, ben, pas de copyright sur les œuvres qui sont générées, par, l'IA ou par la machine et pas uniquement par l'être Mm. humain. Mais après, ben, je pense qu'une fois de plus, c'est pas blanc ou noir, c'est, un Ouais. pourcentage de participation, quoi. Tu vois, comme tu décris les 70-80. Toi, Mm. Mathieu, les outils IA que tu utilises le plus, c'est lesquels? Alors, j'avais démarré avec Midjourney au tout début. Après, j'ai switché sur Deforum et Warp Fusion, qui utilisent, je crois, Stable Diffusion. Donc Mmh. ça, j'étais pas mal là-dessus pendant plusieurs mois. C'était assez complexe à utiliser. Et j'ai re-switché sur Midjourney à partir de janvier, je crois, de l'année dernière. Et après, c'était beaucoup Runway aussi pour la vidéo, du coup, et un peu Pika Labs aussi. Et Eleven Labs pour les voix, et tant d'autres, en fait. Voilà. Mais au OK. final, ChatGPT, pas tant que ça, vu que j'aime bien écrire mes propres trucs et trouver mes propres idées. ChatGPT, j'ai une utilisation quand même plutôt sommaire. Voilà, Mmh. pas très poussée. Heu, sur la je pense à la et à sur la mu donc tu parles de Eleven Labs aussi, super in donc bah, oui, cette tendance de l'image ensuite à la vidéo. Ouais. En fait, tu me disais aussi qu'on n'a pas tu as pas le choix, quoi, enfin, par rapport au marché, c'est une direction qu'il faut prendre forcément. Eleven Labs et pour la musique, je pense par exemple à un des clips que tu as publié récemment là sur Twitter, la musique, elle vient d'où? C'est Alors de la l'IA musique, ou c'était une vraie c'est musique, et mmh mh. donc vraie musique, et il y avait la vidéo avec mon astronaute, c'était une petite musique que j'avais payée sur Upbeat, D'accord. qui ensuite, avec des musiques enfin pas totalement Mmh. libre de droit, mais où tu payes une subscription, et voilà. Et sinon, non, Mmh. j'avais fait à un moment certaines musiques, enfin j'avais fait une musique pour ma courte vidéo, court métrage de 2022, et ça, bah, je sais plus ce que j'avais utilisé, mais j'avais généré une musique pour le coup. Voilà. Moi, Donc en fait, j'ai ça essayé varie vraiment selon récemment. les besoins, quoi. Bien sûr. Ouais, ouais, et bah, écoute, super, bah, les outils dont tu parles, oui, super intéressant. J'ai essayé récemment moi Suno, point AI là pour la musique, ça a l'air d'être une super solution. Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton utilisation? En préparant l'épisode, tu m'as dit que toi sur Midjourney ou sur, Runway, tu fonctionnais pas exactement de la même manière que moi, que tu travaillais avec beaucoup plus de matériel et en plus de ça, toi, tu es sponsorisé par Runway, par Pika, donc pour Mmh. toi, c'est gratos, donc tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais, et franchement,
Enfin, ça serait compliqué de faire sans. Après, je crois qu'il y a des abonnements quand même illimités sur Runway, Mmh. mais bon, c'est genre 80, 100 euros par mois. Donc ouais, en vrai, le fait d'être un peu dans les petits papiers, ça permet quand même d'avoir une liberté folle, parce que le nombre de générations que tu peux faire pour avoir un plan correct, enfin, dès que j'ai une image, il me faut déjà 5 générations au minimum pour avoir un truc correct. Et ouais, il faut vraiment pousser le truc assez loin quand tu as vraiment des idées précises en tête, ce qui est pas facile pour l'instant avec la vidéo parce que le niveau de contrôle est quand même assez bas. Mais ouais, du coup, après, par contre, en vidéo, je fonctionne pas en texte ou vidéo. Je génère tous mes plans sur Midjourney Mmh. pour avoir quand même le contrôle sur l'esthétique parce que bon, on a déjà très peu de contrôle. Donc, si en plus j'ai pas ça, voilà, pas ouf quoi. Mais donc ouais, je fais mes propres plans sur Midjourney. Et je sais que le plan de l'astronaute, parce que j'avais dû tout refaire quand il y avait eu un nouvel update de Runway, c'était environ 200 plans quoi, la vidéo. Donc Ah oui, oui. voilà. Mmh, mmh, mmh. Donc ce qui veut dire, donc sur Midjourney, tu prends tes images, toi, c'est 5 par 5 grosso modo, et tu fais un tri, tu jettes à la poubelle le reste. Et et 200 plans, tu me disais, tu utilises peut-être 2000 crédits par vidéo, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, on va dire. Enfin, j'ai pas ce qui vraiment est une moyenne, plus, mais ce ouais, qui est ça doit plus être que mon ça. abonnement, en fait, hein. Ouais. Mais c'est vrai que sur Midjourney, au final, je passe quand même pas mal d'heures en recherche esthétique. Enfin, l'année dernière où j'avais vraiment le temps, c'était ouais, environ 5 heures par recherche. Après, soit j'abandonne, soit je continue quand je trouve vraiment un truc qui me plaît, qui est proche de ce que j'avais en tête. Et après, c'est une multitude de variations dans tous les sens. En fait, la façon dont je travaille, c'est que vraiment, je pars de mon idée, j'essaye d'y aller, j'y arrive ou pas, À et ça l'écrit, à sort ou l'écrit, pas. à l'écrit, tu pars de ton idée. Partons du début. Donc, tu pars de ton idée à l'écrit, Oui. sans ChatGPT, voilà. Hop. Ouais, c'est ça. Donc là, voilà, je passe plusieurs heures à faire de la recherche sur Midjourney pour essayer d'atteindre cette esthétique. Et comme je disais, donc soit j'y arrive pas. Mais si j'arrive à commencer à trouver des trucs intéressants, donc je poursuis. Après, je fais une moult variations autour d'une image qui commence à approcher de ce que je veux. Et en fait, je fouille toujours au maximum tout le jardin autour, quoi. Je fais le tour du jardin avant de poster vraiment, de faire un post. Parce qu'en gros, je fais une série et je veux qu'on voit un peu le best-of de ce qui est possible dans cette esthétique, dans cette atmosphère, en restant assez similaire dans les images pour qu'on comprenne que c'est la même série et pas que ça part dans tous les sens et que ce soit justement, comme je disais tout à l'heure, complètement random en apparence. Et voilà, donc je creuse vraiment le sujet que je veux et après je fais une petite série de 4-5. Mais c'est vrai que ça commence à devenir compliqué aussi de faire plusieurs photos par série parce qu'il y a quand même beaucoup de retouches souvent et des fois ça se répète un peu. Donc bref, voilà. Mais en tout cas, j'essaie quand même de creuser tous les environs avant de poster quelque chose et d'essayer d'en tirer le meilleur, quoi, en fait. Génial. Hem, Qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de la V6, Midjourney? Ouf, ça a été compliqué pour moi. Je trouvais Tu ça peux assez dire ce que tu veux, dégueulasse au Mathieu, début. hein. On n'est pas Non, j'ai sponsori on trouvé n'est ça pas encore dégueulasse, sponsorisé, pas honnêtement. encore sponsorisé par Midjourney, donc vas-y. Non, mais en fait, si tu veux, il y a eu Magnifique qui est sorti un mois avant, qui a été plus ou moins la V6 qu'on attendait, parce que la V6, ils nous l'ont quand même fait poireauter pendant 6 mois, parce qu'ils font des annonces à tour de bras de trucs qui n'arrivent jamais ou qui mettent trop de temps, comme la vidéo et la 3D qu'on attend encore qui était censée être la fin de l'année dernière. Et non, la V6, quand elle est arrivée, donc over détaillée, Donc genre, c'est marrant, ouais, tu dis tu dis Magnifique qui est sorti avant, donc Magnifique de Javi, hein, et je crois que pour le coup, ouais, toi, tu es «sponsorisé» aussi entre guillemets, et qui est un outil ouais. extraordinaire, j'en parle souvent ici, donc un upscaler Mmh, qui donne une couche de réalisme et un grain, beaucoup plus de précision sur les images. mmh. Bah, qui réinvente les pixels quasiment. Alors des fois, il réinvente un peu trop et il part un peu trop loin, mais quand tu veux vraiment du contenu réaliste, pour moi, c'est Magnifique qui termine le job, quoi. Parce que pour l'instant, la V6, je la trouve pas forcément au point. C'est très HDR, comme on appelle ça. Enfin, c'est trop fin. Je suis obligé de rajouter du flou sur Photoshop, c'est dire. Mmh. Parce que tu perds un peu dans l'atmosphère. Enfin, ça devient vraiment. Là, tu les vois de toute façon sur Instagram, je les vois, c'est over détaillé, over the top. Enfin, ouais, j'aime pas. Tu perds un truc un peu plus naturel. Et alors, je sais pas, c'est peut-être voulu hein, aussi pour pas emmerder trop les photographes, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, par rapport à la V5, c'était un peu un step down. Et surtout que, comme dit, on a porté 6 mois pour ça. Et qu'entre-temps, il y a eu Magnifique qui est sorti, qui pour moi est la vraie V6, quoi. Donc bon, là, j'attends des nouvelles évolutions parce qu'on est que au modèle alpha, donc on n'est même pas à
première version officielle de la V6, Oui. donc on va voir comment ça évolue. Mais voilà. Bien sûr, donc modèle alpha et d'ailleurs, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que les fonctionnalités étaient limitées aussi sur ce modèle. On peut pas faire de Oui. vary, d'out, Alors c'est sorti aujourd'hui. d'outstate. Ah, c'est sorti aujourd'hui et on est le Ouais, 25 ça y est, janvier enfin. 2024. D'accord, OK. Ouais. J'ai pas encore essayé, mais ça vient enfin d'arriver. Donc, ouais, Mmh. ça c'est top parce que j'avoue que ça, c'était impossible d'avoir autant de contrôle qu'avant sur nos œuvres, Mmh. quoi. Donc, voilà. Oui, ah d'accord, bon, bah, ça, c'est super cool. Autre sujet dont associé, ben, c'est sur, Runway et j'ai vu que je crois que tu as fait un petit test hier qui était sympa sur des petits oiseaux. Sur Runway, il y a le motion Ouais. brush qui est sorti récemment là avec, plusieurs éléments qu'on peut identifier dans l'image et animer, faire bouger. Tu en penses quoi de ça? Enfin, Bah, je t'avoue que je suis toujours un peu frileux quand je vois les nouveaux trucs parce qu'il y a beaucoup de tweets bullshit qui partent à tour de bras de justement tous les VIP en mode ah, c'est amazing, amazing. Et j'avoue que j'ai testé, j'étais assez sur le cul quand même parce que le fait de pouvoir animer différents jusqu'à 5 personnages ou choses dans une image, c'est assez dingo quand même. Bon, c'est pas foufou parce que les oiseaux que je voulais faire s'envoler, bon, ils grandissaient au lieu de s'envoler. Mais je pense que une fois que tu pourras prompter différemment les éléments de l'image, là, par contre, tu pourras arriver à quelque chose d'assez intéressant en termes d'animation. Et encore une fois, compliqué pour les jobs aussi, peut-être à l'avenir. Je sais pas jusqu'à où ça va aller, mais parce on sait qu'on est qu'au début. Donc, mais ouais, assez ouf tout ce qu'on. ouais. Enfin, quand tu te projettes, tu te dis, tu vas quand même pouvoir faire des choses assez dingo et avec un contrôle beaucoup plus poussé, quoi. Exactement, c'est cette notion de contrôle, ouais, notamment sur Runway, on est un petit peu moins au pif, et à sortir, plein Mm. d'images, qui vont dans tous les sens. On commence à pouvoir, décider un peu plus, de ce qu'on veut, quoi, enfin. Mmh Ouais, mais bon, de manière quand même assez limitée pour le moment, quoi. Mmh. Est-ce que tu penses qu'on pour toi, est-ce que d'ici, dans les 2, 3 ans qui viennent, on aura, un Netflix, personnalisé, généré par l'IA et avant ces 2, 3 ans, est-ce que, en tout cas, tu penses que d'ici la fin de l'année, grosso modo, bon, une vidéo, d'1 minute générée par l'IA et qualitative sur ce qu'on veut, ça ces outils nous permettront de sortir ça directement? Mais je t'avoue que je sais pas parce qu'on annonçait beaucoup l'arrivée de l'AI Cinéma pour 2025 et dans les faits, oui, aujourd'hui, on peut faire un film d'1 h 30. Alors, faut voir la qualité de ce qu'on peut faire après parce que quand je vois déjà des gars qui font des vidéos de 4 minutes, au bout de 20 secondes, je lâche parce que tu rien, c'est juste des images entremêlées sur une bande son. Enfin, super, merci. Enfin, encore une Du fois, cl moi, je oui, trouve qu'il faut. des images, du clip, quoi, enfin, ouais, des Ouais, c'est ça, mais ça se même regarde pas. pas du clip, c'est juste t'as as de la musique d'ascenseur, quoi, c'est même pas fun, tu vois? T'as 0 editing, c'est du fondu enchaîné non-stop pendant 4 minutes, c'est chiantissime et mais bon, ça, c'est un peu les tech bros de Twitter, des fois, qui s'aventurent dans des trucs un peu, voilà. Et après, il y en a, ils progressent aussi, tu vois? Je vais pas faire le rageux et le snob, mais t'en as qui démarrent comme ça et derrière, ils apprennent, bah, comment ils apprennent d'autres trucs aussi et ils poussent plus loin et mais je vois que je commence quand même aussi à avoir des vrais filmmakers qui arrivent dedans et tu vois des trucs, spectaculaires en vrai avec, de l'editing, du storytelling, heu et voilà et là, pour le coup, clairement, je leur laisse le trône, hein, parce qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font. Il y en a un qui a fait un court métrage de 3 minutes aussi assez poussé. Tu as même des effets spéciaux, je crois qu'il y a un vrai compositeur derrière. Donc c'est hyper intéressant. Après voilà, je pense que l'e-cinéma, on n'y est pas. Peut-être d'ici 2030, oui, on aura un contrôle avec les Unreal Engine, ou je sais plus comment on appelle ça, mais les logiciels de Mmh. gaming qui permettent Ouais. d'avoir de la modélisation d'acteurs, de personnages et tout. Donc là, tu peux pousser le truc, mais je pense qu'aussi, c'est pas en termes de computing, il va falloir des bécanes de ouf pour assurer, parce que c'est très lourd aussi à faire tourner ce genre de truc. Donc, je suis pas sûr qu'on Ouais, bien fasse pour l'instant des films d'1 h 30 en tout cas. Après, voilà, clairement, les courts-métrages, il y en a déjà, plus ou moins, alors peut-être pas 15 minutes, mais j'en ai ouais, d'ici relayé 3 un, ans, moi. on va avoir de belles choses. Ouais, j'en ai Mm. relayé un là de ce week-end là de, Afraid to Sleep là, sur un personnage là qui fait un petit voyage dans le temps. Il parle de l'esclavage aussi là. Ah, mais oui, Heu, bah, c'est celui-là dont je parle, bah, c'est un je te l'ai filmmaker de envoyé, je base crois. Ouais, et ça se voit direct. extraordinaire. Mmh. Mais ça se voit C'est direct, ceux qui ont fait du cinéma avant ou de la vidéo avant, enfin, tu vois ouais. clairement la différence de level est colossale. Mmh. Donc, mais Ouais, 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 donc c'est là assez ouf.
Afraid to Sleep, là, il a fait un truc extraordinaire. OK, OK, super Ouais. intéressant par rapport à ta vision, ce cinéma IA aussi. Comment tu vois la consistance des personnages? Est-ce que c'est un sujet que tu as déjà travaillé un petit peu, que ce soit sur les images ou dans tes vidéos? Bah, j'ai essayé dans ma dernière vidéo, mais c'est quand même assez chiant parce que le problème, c'est que Midjourney est le plus quali et pour l'instant, en termes de cohésion, c'est pas folie sur les personnages. Parce que dès que tu veux t'éloigner tout en gardant la tête, enfin changer le plan, bah, tu perds un peu la tête, quoi. Donc, Ouais. je trouve que c'est assez complexe. C'est pour ça que pour l'instant, je reste dans des trucs un peu abstraits ou alors en astronaute ou des trucs où enfin, Mmh. tu trouves des feintes en fait de mise en scène ou de caractère pour t'évader de ce problème. Mais bah, j'espère que ça finira par arriver. Je sais que sur Stable Diffusion, c'est déjà un peu plus au point, mais Stable Diffusion, moi, sur mon Mac, c'est un enfer à faire tourner. Et c'est un enfer tout court de code, de trucs dans tous les sens. Et enfin, j'ai adoré apprendre l'année dernière avec des forums Fusion, mais c'était d'une complexité folle. Je suis ravi de pas remettre forcément les pieds dedans tous les jours, quoi. Donc voilà. Ah Et bah, puis écoute, on sait pas où ça va finir. j'ai eu le même cas, et tu vois, genre, j'arrive à sortir un truc, bon, ben, 3 jours plus tard, je suis pas sûr de réussir à ressortir quelque chose, en fait, Ouais, tu m'étonnes. et c'est si C'est mon clair. ordinateur a pas rendu l'âme entre-temps. Et non, et tu as raison, Ouais. c'est marrant, c'est Midjourney, à la fois, ben, c'est le plus précis, le meilleur outil, mais le plus limitant sur la consistance, certainement, des personnages à Ouais. ce stade. Et ce que tu dis aussi, c'est intéressant, là, sur trouver des feintes de mise en scène. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, on pouvait essayer d'écrire il y a quelques enfin, on peut essayer d'écrire un bouquin sur ChatGPT. Il y a quelques mois, c'était aussi limité au niveau des tokens. Donc il fallait penser cette Mmh. écriture un peu à l'inverse en disant, ben, sors-moi un bouquin, ensuite, ben, fais-moi, juste le synopsis, et plutôt que sortir le bouquin, on remontait en: «Fais-moi un sommaire et la table des matières», et ensuite après, tu vois, Mmh. on détaillait chapitre par chapitre, pour, sortir un petit peu des contraintes, quoi. Donc ouais, c'est marrant. OK. OK. Heu, Dis-moi, Mathieu, tu as quand même fait quelques posts, quelques créations qui sont devenues virales. Est-ce que tu peux nous en commenter un Mmh. petit peu quelques-unes? Heu est-ce que tu t'attendais à ce qu'elles deviennent virales, et comment ça s'est passé? Ah non, à chaque fois que je deviens viral, c'est sur des trucs inattendus et je floppe sur les trucs sur le enfin, en général, j'en parle, des fois avec d'autres, tu floppes sur des trucs sur lesquels tu passes 50 heures et d'un coup, tu as un truc qui s'envole sur lequel tu as passé 10 minutes. Enfin, le sac Prada typiquement qui avait fini Ouais. dans Vogue et qui avait fait un peu le tour du monde à sa sortie, je crois que je l'avais pondu en un quart d'heure clairement et ça, c'est du full eye, hein, j'en prends même pas le crédit, tu vois? Enfin, en fait, quand il y a des trucs comme ça qui deviennent viraux, bah, ça me passe un peu au-dessus parce que c'est moi sans être moi, tu vois? Enfin, là, je sais que clairement, j'ai pas fait grand-chose. Alors, je suis parti du sac Prada original, j'ai vu le défilé, ça m'a inspiré, j'ai trouvé le truc et oui, je l'ai fait, mais il y a faire et faire, quoi. Donc là, clairement, bof. Mais j'aime bien quand je deviens viral pour vraiment des trucs où j'ai fait à 100 la direction artistique derrière, quoi et Mmh mh. ouais, il y a eu ça, il y a eu, le en janvier dernier, quand j'étais un des plus avancés en termes de photoréalisme, avec, je pense, Julie, W Design là de Twitter, que Ouais. j'apprécie beaucoup d'ailleurs et Mmh mh. ouais, on était parmi les plus avancés dans le monde, en photoréalisme et bah, je suis devenu viral aussi là-dessus parce que je pense que en fait, tu as ce truc de viralité au début, c'était les posts étaient viraux soit parce qu'ils étaient hyper laids, que tu avais 4 bras et du coup tout le monde commentait et du coup ça devenait viral, soit parce que ça faisait flipper les métiers et moi je pense que l'année dernière quand j'ai été viral avec ce modèle, à un moment dans une église là, il y avait ce côté où waouh, ça a quand même fait un gros bond visuellement et je pense que ça commence aussi à inquiéter les gens. Et c'était un peu les deux moyens d'être viraux au tout début. Maintenant, j'arrive à être viral juste avec de la qualité et ça, c'est cool. Et Mmh. je préfère ça, tu vois, plutôt que juste être viral parce que tu fais flipper les gens ou parce que tu as fait un truc avec 6 bras, quoi. Donc voilà. C'est vrai que le déforum notamment, c'est, exceptionnel au niveau créatif. Tu as une vidéo là-dessus, qui est super, là, sur un personnage, masculin, et qui fait penser, mais le déforum, ça part vraiment dans tous les sens, et c'est un peu le principe, quoi. Donc tu Ouais. essaies de contrôler ça après, mais ça doit être compliqué, ouais. Bah, au tout début, ouais, quand je faisais des forums, c'était en septembre 2022. J'avoue que j'étais pour le coup, un des rares dans le monde à faire du storytelling avec parce que c'était limite Ouais. impossible.
Mais je sais que moi, j'avais fait une vidéo même avec des chouettes où il y avait une petite histoire. Enfin, j'avais essayé comme je pouvais, mais tu passais 4 jours H24, quoi. Parce qu'en gros, ouais, comme tu dis, ça part dans tous les sens, t'as aucun contrôle. Alors, tu mets du prompt à 0 secondes, à 3 secondes, à 6 secondes, mais enfin, entre ce que ça fait et ce que tu veux que ça fasse, il y a un monde, quoi. Mais j'ai quand même réussi à faire des trucs assez ouf avec des forums. Parce que, alors autant je n'osais pas les poster au début, autant je les regarde un an après, je suis là, ah ouais, quand même, par rapport à ce qui se faisait et ce qui se fait encore, où Ouais, souvent c'est, comme dit, c'est de l'image pondue à, pondue à la traîne, quoi, à la chaîne, pardon. Là, il y a quand même un peu de sens ou un peu d'esthétique. Enfin, j'ai essayé comme je pouvais, quoi. Mais voilà, au final, c'était un peu assez précurseur de ce que j'allais faire ensuite, où très focus sur le storytelling, très focus sur le besoin qu'il y ait une émotion ou une narration ou un truc un peu tangible et pas juste de l'image vide, quoi. Parce qu'en fait, on peut en sortir 3000 par jour, donc à partir de là, enfin, où est le curseur, sur quoi tu t'arrêtes enfin, je vois trop de comptes où moi ça m'inspire rien, tu vois. Je trouve ça vide et complètement random et voilà quoi. ouais, bien sûr. Hem, OK. Tu me disais que, tu voyais plein de comptes exactement sur Instagram, qui Mm, piquaient, des mots-clés, qui utilisaient aussi, ben, des images, avec Midjourney ensuite, qui retravaillaient. On peut très facilement pomper le style d'un grand photographe ouais. ou d'un artiste, en utilisant Mm, peut-être l'image en prompt, en déclinant un petit peu tout ça. Hem mm. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu vois ça et comment et dans quelle posture toi tu t'inscris par rapport à ça? Alors moi personnellement, ça m'arrive de d'inverser des images pour avoir quelques mots clés. Après, je vais pas utiliser l'image telle quelle, Donc utiliser Mathieu pour, la pomper, utiliser la fonctionnalité Describe en fait sur Midjourney, ouais, c'est ça quoi? c'est ça, OK. Mmh. oui. Très bien. Donc ça, je l'utilise clairement quand je me sers parfois d'images qui peuvent ressembler pour choper deux trois mots clés et les mettre un peu dans ma petite tambouille de mon côté avec mon autre prompt habituel. Après, je vais pas taper de nom de photographe, je vais pas taper. Le seul nom que une fois j'ai tapé, c'était peut-être Wes Anderson parce que vraiment, j'en ai chié sur les couleurs. J'avais un prompt à 3 levels avec, tu sais, les séparations. En gros, enfin, ce que j'appelle des layers, parce que c'est comme Photoshop, mais en version prompt. Et là, j'arrivais vraiment pas à voir les couleurs, c'était trop sombre. Donc, au bout d'un moment, j'ai mis du Wes Anderson pour que ça éclaircisse un peu le truc. Et Mmh. j'avais mon contraste entre des silhouettes un peu sombres et le background un peu très bright, très coloré. Mais c'est très rare que je le fasse. Après, qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de pillages effectivement de styles de machin. Il y a des gens qui combinent aussi des styles et qui se disent après, hop, c'est le mien. Bon, je sais pas. Moi, en tout cas, de mon côté, je suis pas fan de le faire. Et je le fais pas. Ça peut m'arriver sur des projets pro, clairement, de me servir d'un mood board parce que là, il faut vraiment arriver à assez fin et voilà. Mais de mon côté, en tout cas dans le perso, j'aime bien fouiller un peu ce qui est possible et j ça m'est vraiment très peu arrivé de faire ça, d'utiliser des noms d'artistes ou voilà. Mmh. Ouais, ce que tu me disais au final, c'est que, donc toi, tu avais une position un petit peu, quasiment d'un artiste d'un artiste traditionnel ou d'un Mmh, photographe, classique, dans ce game de l'IA générative où en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, pompées d'une certaine manière et ensuite générées en masse, pour faire ouais. des vues, quoi. Mmh. Bah, en fait, oui, tu en as clairement comme des Johan qui travaillent pour l'algo où en gros, ils pompent tous les concepts et en fait, tu es dans un monde quand même où il y a plus que ça, il y a plus que les concepts et les idées parce que là, les skills techniques, elles disparaissent, les idées, on n'est pas à l'abri qu'elles disparaissent dans 2 ans avec ChatGPT. Donc autant faire au mieux et ouais, moi après j'aime bien la partie recherche aussi, donc j'aime bien, quand j'ai ma propre idée d'aller au bout du truc et enfin, en tout cas, quand j'ai le temps d'essayer. Après, je comprends qu'il y en a qui aient pas le temps ou pas l'envie et qui fassent juste des trucs random avec des pattes sur des bâtiments, tu vois? Mais que derrière, ils chopent des budgets chez Valentino, je suis là, bon, pas ouf, quoi. Et effectivement, je comprends qu'après les gens soient, ouais, c'est putain d'AI artiste, machin, mais enfin, clairement, je suis du même côté que vous, les gars. C'est du torchage, du taf pour l'algo. C'est juste, tu pompes un truc. En plus, tu vas sur leur Insta, tu reconnais au moins 4 esthétiques différentes d'autres gros comptes AI qui sont Ouais. pas forcément plus artistiques, mais qui au moins ont un truc,
une patte ou un truc que tu retrouves partout ailleurs parce que c'est pompé de tous les côtés. Et ouais, enfin, clairement, ils salissent un peu le truc. Déjà que tout le monde chie sur l'AI, clairement, là, ça en rajoute encore un peu. Et voilà. Tu me disais qu'avec Le fait d'avoir avec certains, avec quelques potes, quelques amis qui travaillent un petit peu comme toi, vous vous amusiez un petit peu à retrouver les tendances et les inspirations sur certaines créations, quoi. Bah, ouais, une pote me disait en rigolant qu'on devrait ouvrir un compte, pour, Ouais. montrer justement tous les pillages qu'on voit passer parce que des fois on reconnaît, soit la patte d'un photographe, soit on voit qu'ils ont blendé 2 images de d'AI qu'on connaît, soit, ouais, ils ont carrément pompé l'esthétique d'un truc d'AI, ils ont changé 3 mots clés et boum, le taf est fait et hop, 300 000 followers et un budget Valentino. Tu là: «Les gars, enfin» en fait, en fait, ouais, ce qui m'énerve, c'est qu'on est déjà en train de marcher sur des jobs par notre existence même et par ce qu'on fait. Ouais. Après, voilà, franchement, je vois autour de moi quand même énormément de créas s'y sont mis, artistes aussi, mais je veux dire, on sait qu'on est en train de chier sur des jobs par notre existence, donc au moins, essayer d'être un peu consciencieux et d'avoir un peu d'éthique à minima, tu vois? Enfin, je sais pas, Mmh. bref, après c'est ma position et c'est au final, je suis à 12 000 followers quand ils en ont 300 000, tu vois? Mais comme disait une nana que j'ai vue dans une conférence d'Adobe: «Don't seek for followers, but seek for respect» et ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'au final, c'est vrai qu'en faisant des trucs quali, moi tu vois, je faisais un post ou 2 par mois à tout casser, peut-être un peu plus l'année dernière quand j'avais le temps. Mais du coup, bah, j'ai quand même réussi à avoir une bonne image et voilà, tant pis, les followers, ils sont pas forcément là, plus que ça, mais j'ai quand même la qualité, au point d'attirer quand même, tu vois, des regards et des projets, donc ça, c'est cool et c'est Ouais. suffisant. Au final, j'ai pas forcément besoin d'être une superstar d'Instagram et de m'envoler. C'est mon compte perso en plus, donc ça me force aussi d'avoir une exigence et je pense que j'ai bien fait d'ailleurs de rester sur mon compte perso parce que, ça fait que je me permets pas de poster toutes les 3 secondes, clairement, des images que je fais et d'essayer vraiment de pousser le truc et d'aller vers la qualité parce que justement, j'ai ce regard de gens autour, que je peux croiser et tout ou qui ont des positions, tu vois, je sais pas, qui sont dans Mmh. la mode, dans la création artistique et tout et j'ai tellement peur du jugement que je me sens obligé de faire des trucs un peu quali aussi et je pense que c'était un bon choix en tout cas de faire ça sur mon compte perso aussi, ça me pousse Mmh, bien à sûr. pousser le truc. Voilà. Bah, c'est ce que j'allais dire, mais tu un tu proche quand même enfin, tu dans un univers fashion aussi. Tu avais eu une vidéo d'ailleurs, qui avait cartonné sur la Fashion Week, mais quand je regarde tes créations, il y a des super trucs, qui sont clairement fashion. Bah, Tu vois ça comment? en fait, c'est ouais, alors ça de base, je viens plutôt du cinéma, de l'écriture et tout, mais c'est vrai que depuis Mmh quelques mh. années, ça fait quand même, ouais 4-5 ans maintenant que je m'intéresse de plus en plus au milieu de la mode et en fait, au-delà de ça, c'est marrant parce que des fois, je me dis: «Mais les photographes qui voient ce que je fais, ils doivent dire: "Ah putain, il essaie grave de percer dans la fashion, de faire des images un peu mode et tout"». Alors qu'en vrai, non, c'est juste que je j'aime pas les fringues moches. En fait, j'ai des images des fois qui sont canons et je me retrouve avec des fringues dégueulasses et du coup, bah, ouais, dans le styling, je vais mettre du Balenciaga, du Louis Van Herpen. Là, pour le coup, des designers connus, c'est les seules fois où je mets des vrais noms, mais parce que c'est Ouais. dans le styling, ça peut jouer un peu sur l'esthétique globale parce que ça va peut-être piquer dans les photos, de défilés et tout, mais ça reste noyé dans tout le reste et on voit pas trop l'influence pour le coup. Mais oui, j'ai juste besoin Mmh. d'avoir des trucs intéressants et c'est vrai que vu que j'aime explorer les contrastes avec les modèles et le background un peu black et tout, bah, j'aime bien avoir des fois des tenues un peu, spécifiques et pousser le truc à ce niveau, mais c'est pas forcément parce que j'essaye quoi que ce soit. C'est juste moi, esthétiquement, j'ai ce besoin d'avoir des trucs un peu cool, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Et tu une image sur ton Insta là, I once was a king in my castle là sur, un Ouais, personnage là sur la plage et tout. Je la trouve, hyper oui, intéressante là avec et tu expliques que, from scratch, pas de prompt ouais. d'artiste, Bah, que c'est pas oui, c'est d'utilisation de ça. photos et sincèrement en tout cas le visuel moi il m'interpelle quoi, le 1er en tout cas déjà que tu postes, hein. Mmh. Ouais, bah, je mets sur les posts en général, alors je sais pas combien de temps je vais le faire, mais c'est un peu marketing, on va dire, mais de juste dire que, voilà, c'est du texte ou image. J'ai pas forcément, tapé des noms d'artistes, j'ai pas utilisé une photo, enfin, j'ai pas pompé un photographe, quoi que ce soit. Après oui, dans le design, je j'ai peut-être tapé un truc genre Balenciaga ou un nom de marque ou pour les fringues ou je ne sais quoi, mais c'était que sur les fringues à la fin ou peut-être au début, je sais plus, mais enfin, voilà, c'est quand même, beaucoup moins,
sujet à polémique que d'autres trucs que je vois passer, en tout cas. Voilà. Mmh. Ouais, trop cool. Mathieu, changeons de sujet un peu plus large au niveau Mmh. sociétal. Est-ce que pour toi, ben, quel va être l'impact de l'IA sur le marché du travail, Ouf. sur les jobs? Est-ce que ça va nous piquer nos emplois? Et ou est-ce que ça a déjà commencé? Heu, Bah, alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les gens IA vont remplacer les autres et j'y croyais pas trop et en même temps, plus j'ai de projets récemment, plus je me rends compte quand même que tu fais une quantité de taf astronomique en quelques heures, parce que tu peux pondre un nombre incalculable de mock-up, de photos, puis bientôt de faire une campagne vidéo en 1 heure limite et c'est vrai que, bah, tous les jobs techniques et tout, tu sais pas trop ce qu'ils vont devenir. Alors il y a plusieurs positions, hein. Il y a Sam Altman qui dit que les nouveaux jobs sont fantastiques. Les nouveaux jobs, pour l'instant, on les voit pas venir. Tu as Elon Musk qui dit qu'on peut envisager un avenir sans job. J'ai plutôt tendance à l'imaginer comme ça à l'heure actuelle. Et tu avais le mec de l'ancien de micro, Bill Gates, qui disait lui qu'on pourrait sans doute passer à des semaines de 3 jours de travail, ce qui est aussi envisageable d'ici 5-10 ans Mmh. peut-être, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre et je pense qu'effectivement, après, comme moi je le dis, oui, l'impact sociétal, il va être là. On voit, il y a des découvertes scientifiques et tout. Enfin, on est qu'aux prémices en plus, mais in fine, bah, les gens anti-AI, moi j'ai envie de dire, sans AI, là, vers là où on va, a priori, c'est climate change extinction dans 100 ou 200 ans. Donc, moi, je préfère pour l'instant croire en les possibilités offertes par la technologie pour créer d'autres éventualités, d'autres potentiels futurs et voir où ça peut mener. Parce que, ouais, avec les découvertes scientifiques qu'il peut y avoir derrière, euh, je me dis qu'il peut y avoir des choses quand même assez intéressantes qui peuvent se passer et qui pourraient contourner un peu nos problématiques civilisationnelles actuelles, en tout cas. Après, à voir, quoi. Je suis pas tranché sur le sujet, mais je suis Super. curieux de voir la suite, en tout cas. Et effectivement, l'impact va être énorme, je pense, sur beaucoup de choses. Et en même temps, tu vois, on se rend compte aussi que là, moi, je vois tout arriver depuis 2 ans et à chaque fois, je dis, ah, ça va être le chaos, le chaos. Et en même temps, le chaos, il arrive pas ou il arrive à petite échelle parce qu'au final, tout le monde est forcé de s'y mettre. Il n'y a pas vraiment, pour l'instant, de capitalisme technologique où tu dois t'équiper de super ordinateurs ou de vision intra-auriculaire ou je ne sais quoi. Pour l'instant, c'est juste, tu utilises ChatGPT, tu utilises Midjourney et basta, t'es augmenté. Et y a pas, on n'est pas au transhumanisme ou quoi que ce soit pour l'instant. En fait, les choses évoluent quand même assez lentement en société. Entre le moment où je le vois arriver, le moment où je le découvre et le moment où ça arrive dans les agences, dans les emplois purs et durs, il y a quand même un temps de latence aussi. Donc, en fait, puis au final, c'est le propre de l'être humain de s'adapter, d'évoluer, d'aller plus loin et peut-être un peu trop loin à un moment, hein. On ne sait pas où on verra où on ira, quoi. Mais voilà. Super intéressant. Donc, tu es quand même donc très progressiste, hein, et avant-gardiste, mais notamment dans ton utilisation. Je comprends tout à fait. Ça me fait penser à un truc que dit Sam Altman aussi, tu vois, quand il parle de GPT-5 qui va sortir Mm, bientôt, hein, peut-être mi-2024. Et il nous prévenait déjà, grosso modo, mais ce qu'il dit, c'est que ces modèles, ils progressent et que finalement, bah, ils commencent à avoir des fonctionnalités, des possibilités extraordinaires, mais qu'en y allant de mm, manière itérative, au final, on finit, grâce à la capacité d'adaptation incroyable de l'être humain, par pas mm. trop s'en rendre compte, en fait, et trouver ça Ouais, quasiment normal. Alors que ce on aurait GPT-5, et on se remettrait, tu vois, il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, on hallucinerait ou on n'imaginerait même pas que ce soit mm. possible, quoi. Enfin, et on finit Ouais, par c'est clair. s'adapter, ça finit par nous sembler normal, quoi. C'est ouf. Mmh. Bah ouais, c'est clair. Et après, c'est vrai que du coup, tu vois, quand les gens disent, ouais, les gens IA vont remplacer les gens non IA ou quoi, in fine, je pense que c'est le chat GPT qui va tous nous ravaler, tu vois. Enfin, je sais que le truc a le potentiel de devenir un studio créatif et une agence de com, marketing, strat, tout ce que tu veux, tout en un, gratos, qui fait tout le taf en 5 minutes. Alors après, il faudra toujours des humains derrière pour tout revoir, tout contrôler, mais je sais que la toute puissance de GPT dans les années à venir, ça va être assez impressionnant potentiellement. Et ouais, là, il y a un gros risque pour les jobs. Et même moi, hein, je serais le premier à sauter parce que moi, je suis que là dans une phase transitoire où les gens ont besoin d'AI, mais en fait, ils ont pas compris que ce que je fais, ils peuvent le faire. Alors peut-être pas avec la même qualité, mais ouais, il y a quand même ce truc où moi, à chaque fois que j'ai des projets, je me dis putain, mais en fait, le gars pourrait complètement faire le truc.
C'est pas, en fait, c'est le communisme des skills là en ce moment, c'est qu'on abaisse tout et tout devient accessible à tout le monde en fait. On peut jouer avec la réalité, on peut faire plein de choses et ça a continué dans plein de domaines et c'est impressionnant. Mais derrière, les impacts, ça va être très disruptif dans le monde ultra-capitalisme dans lequel on est. C'est chaud Ouais. quoi, donc à voir. Très très intéressant ce que tu dis sur le communisme des skills, des compétences. Je le dis souvent, moi j'ai vu une phrase que j'ai trouvée incroyable là-dessus, c'était, les skills are low AI phenomenon quoi, tu vois? Enfin, maint Mmh, avec l'IA grosso modo, ben, il y a plus de questions de skills, de compétences. Elles ouais, sont accessibles à qui sait les demander, qui sait les prompter, qui passe juste le temps à le ouais, faire. C'est mmh, une révolution incroyable. Matt, ouais. j'aimerais te demander, une petite chose aussi par curiosité. Qu'est-ce que tu penses toi de la relation qu'on peut avoir avec, l'IA? Est-ce que tu penses qu'on peut tomber amoureux d'une IA, dans le futur? Ouais, complètement. Je sais que ça paraît grave disruptif comme réponse, mais je pense clairement qu'on va y arriver. Si la robotique arrive à la pointe, on va partir dans tous les films de science-fiction et pour l'instant, on en prend la bonne route. Et encore une fois, ce sera pas forcément Black Mirror, en fait. Je veux dire, la solitude, c'est quelque chose qui existe. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, potentiellement, dans 40 ans, on mourra plus seul. On aura un compagnon robotique à minima. Mais c'est ce dont parle Kurzweil, la fin de l'humanité biologique et le fait qu'on va vers une humanité potentiellement technologique. Et après, bon, ça c'est très futuriste, hein, je sais pas où on en sera dans 30, 40 ans. Mais oui, en tout cas, je pense clairement qu'il va se passer des choses à ce niveau-là parce qu'il y a un besoin et en fait un besoin alors, un peu dystopique, mais oui, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui meurent seuls, il y a des gens qui passent toute leur vie seuls. Et bah, s'ils peuvent nouer une relation alors avec un AI digital, je suis pas sûr que ce soit très fun, mais à partir du moment où la robotique va être couplée avec des chats GPT, là, c'est là où ça va devenir intéressant. Et mais bon, on n'y est pas et voilà, on verra. Hem, je rebondis là-dessus, intéressant, il y a une phrase que j'avais vue, donc Elon Musk est sûr que 1 milliard de robots humanoïdes Ah oui, j'ai vu. envahiront le monde en 2040 et ce qui est d'autant plus Mmh. intéressant pour nous, Mathieu, c'est qu'en fait, en disant ça, il a confirmé une prédiction de David Holtz, qui est le fondateur de OK. Midjourney et qui avait dit donc: «Nous devrions nous attendre à 1 milliard de robots sur terre en 2040 et à 100 milliards de robots, principalement extraterrestres, en 2060». Et David Holtz, le fondateur de Midjourney, c'est un petit génie et c'est un visionnaire et ça se comprend et quand tu utilises son produit, tu vois il y a un esprit, Mmh. incroyable derrière, quoi. Ouais. Non, mais je crois assez à ça aussi avec l'arrivée de la robotique, et comme dit, couplé avec l'AI, je pense que enfin, là, en fait, l'AI et les langages modèles, c'est l'understanding du monde, en fait, qui est en train de se créer. Donc en créant un mot après l'autre, ils commencent à comprendre les contextes, ils commencent à comprendre ce qui les entoure et maintenant, ils sont couplés de vision pour comprendre les images. La vidéo va arriver et ce côté multimodal, en fait, tu couples ça à la robotique, c'est assez spectaculaire et disruptif de ouf. Mais en même temps, je pense qu'il y a des jobs à prendre clairement dans tous les trucs manuels dont personne ne veut. Après, est-ce que les robots voudront faire la merde dont on ne veut pas? Je ne sais pas. Tant qu'ils sont pas conscients, ça va. Mais s'il y a un moment où on va plus loin, c'est là où bah, la théorie de la singularité, on ne sait pas si d'ici 2050 on en sera là ou pas quoi. Donc à Mmh. suivre. Mais intéressant en tout cas. Excellent, excellent. Merci pour ce partage, Mathieu. Est-ce que tu as une timeline, toi, pour, l'AGI, en se disant donc, une intelligence artificielle qui est capable enfin, une définition en tout cas, qui est capable de Ouais, faire tout ce qu'on fait, tu vois, au quotidien dans une profession de service du tertiaire, grosso modo? Aussi bien que nous. bah, moi, je suis de l'école Kurzweil que je bouquine en ce moment, qui dit que lui, ce sera d'ici 2030. Et je crois que Ouais, tout le monde est à peu près aligné là-dessus, que ce soit Musk ou Altman. ouais. De toute façon, je trouve qu'on est déjà pas très loin avec tous les outils actuels. Au bout d'un moment, si tu combines tout ce qui est sur le marché actuellement, tu arrives déjà à des trucs dingos. Et encore une fois, là, ça passe par le langage. Demain, ça passera par l'esprit, potentiellement, avec des casques neuronaux ou je ne sais quoi. Parce que j'avais déjà vu un mec se brancher à ChatGPT. Enfin, tu vois, tu commences quand même à avoir des trucs hallucinants.
Donc, franchement, Dieu seul sait où on en sera dans 3 ans, voire dans 5 ans, parce que quand je vois tout ce qui s'est passé là en 1 an et demi depuis que j'ai démarré, tu touches plus seul, quoi, déjà. Là. Enfin, on a atteint le film Heure, on a atteint enfin, Minority Report, on n'y est pas encore, mais ça commence. Ready Player One aussi, donc tu vois, on arrive vers tous les trucs un peu SF, mais Mmh. c'est assez fascinant à suivre, quoi. Mais un peu Donc flippant aussi en même temps. tu enthousiaste en tout cas par rapport à tout ce qui arrive? Mixed feelings, je dirais. C'est Non, bah, c'est difficile. En fait, les gens croient que je suis pro AI de ouf parce que j'en fais, mais enfin, moi, j'en faisais juste parce que j'étais en dépression bah, je crée juste des trucs dans ma chambre, dans mon coin, quoi. Et puis de là, tu te retrouves porte-parole du jour au lendemain. Enfin, porte-parole, j'abuse. Mais non, mais enfin, il y a du bon, il y a du mauvais, mais je pense que, in fine, la voie qu'on prend est la bonne. Enfin, en tout cas, Kurzweil dit beaucoup que qu'on est seulement au début de notre civilisation et que, ouais, potentiellement, avec tout ce que ça va amener, dont on n'a pas encore conscience, ouais, voilà. Je sais pas où on va, mais en tout cas, enfin, c'est hyper fascinant à suivre parce qu'on est peut-être à l'aube des plus grandes révolutions en 300 000 ans ou depuis l'invention du feu ou je ne sais quoi. Donc, ouais, c'est assez fou à suivre en tout cas. Que tu sois pour ou contre. En vrai, moi, je vois des photographes qui sont anti-AI pour la création et par contre, ils sont à fond pour la santé et tout. En fait, tu peux pas te positionner en mode je suis pour, je suis contre. Il y a plein de trucs qui se passent en même temps, que ce soit l'accès à l'éducation, à la santé pour tous. Bon, alors les images, oui, il y en a qui sont contre parce que c'est leur job, mais en fait, c'est là où chacun met le curseur où il veut aussi. Tout comme moi, je suis pas très pro GPT parce que j'aime bien écrire, j'aime bien avoir des idées. Mais voilà, tout le monde met son propre curseur et voilà, il y a pas, on peut pas dire je déteste l'AI. Et en général, les gens qui disent ça, ils détestent les humains derrière parce qu'ils en font le pire truc du capitalisme avec l'AI, quoi. Mais bah, Mmh. du coup, c'est pas l'AI que tu détestes, c'est l'homme derrière, en fait. Donc voilà. Évidemment et tu as raison de rappeler des applications notamment donc dans la santé ou la recherche, Ouais. scientifique où c'est difficile, Mm. de dire que l'IA n'a pas d'utilité là-dessus ou qu'il faut bloquer ou alors ça veut dire que Clairement. tu es vraiment, Ouais. que c'est enfin disons que tu as une Anti-science. vision très pessimiste, du monde, Mm. et merci beaucoup Mathieu, c'était super intéressant. Dernière question, tu l'as déjà abordé, d'une certaine manière, mais est-ce que tu Ouais. as un film ou un livre de science-fiction à nous recommander? À recommander, non, pas enfin là, science-fiction, j'ai pas vu grand-chose. Enfin, on vit dedans, donc voilà. Mais non, là, je bouquine juste le bouquin de Kurzweil sur la singularité qui était sorti en 2005, qui est assez passionnant, même si ça décoiffe. Et je sais qu'il sort le nouveau tome l'année prochaine. Et ouais, lui, il dit en gros que la générale intelligence va être atteinte d'ici 2030 et la singularité d'ici 2045, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est assez fascinant à suivre. En tout cas, ça ouvre les chakras, comme je dirais. Après, il y a à boire et à manger dedans, hein, parce qu'il parle aussi d'immortalité, de consciousness, enfin de plein de trucs un peu, voilà. Mais c'est intéressant juste d'avoir la vision, parce que le mec a quand même, je crois, 75% ou plus d'accuracy sur toutes ses prédictions depuis 20 ans. Donc, C'est assez fascinant incroyable. à suivre. C'est Mais bon, il y en a qui incroyable, le prennent aussi pour un taré, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai, mais après c'est un génie aussi, hein. Il a fait des inventions, moi j'avais lu le bouquin quand il était sorti, celui dont tu parles. C'est vrai ouais. que c'est très vrai. Il a fait des inventions extraordinaires, hein, aussi, hein, qui ont aidé, je crois, des trucs incroyables pour notamment pour les aveugles. Hem Et tu as raison sur ces prédictions, elles sont très vraies. Je pense qu'il y a aussi un truc, intéressant qui se passe en ce moment, juste pour l'évoquer, c'est bon, à la base, on parlait de transhumanisme. Aujourd'hui, on parle aussi Mm. d'effective accélérationnisme, qui est un petit peu un renouveau de ces courants-là, en essayant d'être un Mm. petit peu plus moderne dans l'approche, de communiquer plus avec des mèmes, de parler un peu plus à tout le monde. Donc c'est des courants aussi à suivre. Mais dans tous les cas, Kurzweil, c'est sûr que c'est, très inspirant et ça pour l'instant en tout cas, toutes les Et ce lois qui qu'il est, a définies sont très ouais. vraies. Non, puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il aborde le space computing, parce que là, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a ce volet-là qui démarre et qui va être aussi, je pense, très important couplé avec l'AI, parce que à partir du moment où on va potentiellement, alors, je suis pas encore certain qu'on y arrive, mais avoir le fait de rajouter des calques sur notre réalité qui seront full digitaux, enfin the merge, comme ils appellent ça, le moment où on va merger la réalité avec la digitalité,
enfin, si ça arrive vraiment, ça va être passionnant, mais ça va être un bordel aussi, tu vois. Donc, hâte de suivre ça aussi. En tout cas, Apple démarre le truc. Pour l'instant, c'est hors de prix. Dans 10 ans, on aura peut-être des lunettes. On aura peut-être Tinder dans le coin de l'œil, tu vois. Enfin, ça va être assez intéressant à suivre aussi, de ce volet-là, en tout cas. Et les deux vont finir par se mélanger, je pense, au bout d'un moment aussi, et donner des choses assez intéressantes, même créativement parlant. Si on peut sculpter des choses en 3D, enfin, faire des images ou des films en 3D en bougeant nos propres personnages avec nos mains. Enfin, voilà, je sais pas où on va, mais ça va être assez intéressant à suivre. Toi, tu irais là-dessus sur de la sculpture 3D comme ça? Tu essayerais en tout cas? Bah, si non, mais je me dis qu'on pourrait sans doute modéliser ouais, des modèles, des acteurs, des je ne sais quoi. Enfin, enfin, en tout cas, on évolue plus dans des choses qui seront trois dimensionnelles en fait, voire plus, parce que je sais qu'il y a de la captation 4D qui démarre. Enfin, je sais pas exactement ce que ça veut dire, si c'est Mmh. marketing ou quoi, mais il y a quand même plein de nouvelles choses qui arrivent et voilà, à voir où ça mène. Mais bon, il y a quand même la crainte aussi que là, ils fassent tout, parce que créativement, tu vois que c'est très, très au point. C'est déjà meilleur que nous sur plein de choses. Alors pour l'instant, oui, on prompte nous, mais demain, est-ce qu'elle se promptera pas toute seule, tu vois? Voilà, c'est une belle Ouais, ouais. conclusion. Parfait Mathieu. Bah, écoute, merci beaucoup. Continue de Merci à nous toi. inspirer. Allez tous voir, donc Mathieu GB, sur Instagram. C'était génial d'échanger et je te dis à très bientôt Mathieu. Ciao. À bientôt. Merci à toi.